Donc ici vous avez le clair pour illuminer votre visage. Ici vous avez d'autres tons de beige, beige rosé, des beiges dorés, etc. Des sables pour vraiment corriger votre teint. Si vous avez des taches, des imperfections, une dépigmentation et tout ça. Et celui-ci évidemment à utiliser pour vraiment structurer votre visage et créer des zones d'ombre en fait. Par exemple si vous voulez creuser des joues, vous allez hop, appliquer le foncé ici. Si vous voulez affiner un nez, vous allez appliquer votre foncé vraiment ici. Et justement pour donner la touche de lumière, le clair juste au centre entre les deux traits de foncé. Voilà. Donc voici pour cette palette là qui reste une palette correctrice classique. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant cette palette. Hop, palette correctrice de teint. Donc là ici vous avez 15 teintes. Donc on retrouve un blanc ici qui est irisé. Donc celui-ci c'est plus pour illuminer votre teint. Là vous avez le vert pour les rougeurs. Celui-ci, moi j'utilise plus mettre sous le blush par exemple pour donner un petit peu un petit coup de pêche, un petit coup d'éclat au visage. Là vous avez plein de tons différents de beige, beige sable, du beige clair, vous avez vraiment plein jusqu'aux plus sombres qui sont ici et vraiment au black ici pour les peaux qui sont métisses. Voilà, je vais les estomper avec vous. Donc ça c'est le vert. Hop. Ici c'est un beige. Un autre beige, vous voyez c'est une autre teinte. Et celui-ci qui est plus foncé. Voilà. Donc vous voyez quand même que c'est déjà plus épais. Même si je veux, je sais pas si vous allez bien y voir, même si je veux estomper, vous voyez que vraiment avec la petite dose que j'ai mis, regardez ce qu'on obtient. Hop. Vous voyez? Et ici, pareil. Donc voilà, vous voyez quand même que là c'est beaucoup plus épais. Même ici, si j'ai estompé, on garde une texture plus épaisse que les autres palettes. Voilà. Et vous avez bien vu qu'au départ, j'ai mis à peine une toute petite noisette, mais vraiment minuscule, rien du tout. Donc voilà pour cette palette là. Donc celle-ci, moi je vous la conseille plus pour un maquillage, pour une occasion, l'utiliser pour une soirée, le week-end et tout ça, mais pour tous les jours, non. Après vous pouvez l'utiliser tous les jours. Moi je vais pas vous dire ce que vous devez faire, mais c'est vraiment un conseil pour avoir un teint quand même tous les jours qui reste assez léger, naturel. C'est quand même plus joli que d'avoir un effet... très maquillée pour tous les jours et pour aller au travail. Moi franchement je vous conseille pas. Voilà, après c'est sûr que avec celle-là par exemple, si vous voulez faire un maquillage de soirée, ben, évidemment vous allez complètement transformer votre visage. Si vous voulez faire un contouring, ça va, vous allez affiner votre nez, enfin c'est vraiment spectaculaire, ça c'est sûr. Je vais vous montrer maintenant deux autres formes d'anti-cerne qui sont vraiment classiques. Donc là ce ne sont pas des palettes. Vous allez avoir l'anti-cerne comme ça en crayon. Donc celui-ci c'est le Michela Valenti. Hop, donc c'est un crayon rétractable. Vous avez juste à tourner et il se dévisse. Donc celui-là c'est une texture crème. Donc texture crème c'est toujours très couvrant, c'est assez épais. Donc celui-ci par exemple, si vous avez des petites ridules, des petites marques ici, ou des petites rides évidemment, sous les yeux, je vous conseille plus l'autre que je vais vous montrer juste là. Puisqu'en fait celui-là, il est épais et ça va accentuer ce côté un petit peu, les petites ridules que vous pouvez trouver ici sur la peau, au coin du cerne. Et ensuite, donc, vous avez cette texture-là. Donc, celui-là, c'est un correcteur de teint anti-cerne en liquide. Donc là, c'est une autre texture. Texture liquide. Hop. Voilà. Là, vous voyez bien
les deux. Bon, ce ne sont pas les mêmes couleurs évidemment, je ne sais pas si on y voit très bien. Celui-ci est beaucoup plus épais alors qu'ici, vous voyez en estompant, c'est beaucoup plus léger. En liquide. Donc le liquide, si vous avez justement les petites ridules ici, est très bien puisqu'en fait c'est beaucoup plus doux, c'est plus léger, c'est moins épais, donc en fait ça marquera moins. Ensuite, pour les boutons, vous pouvez utiliser aussi des correcteurs comme ça qui sont classiques pour corriger vos rougeurs. Alors si vous avez les boutons, évidemment normalement il ne faudrait pas les percer puisque de toute façon dès qu'on perce un bouton, ça se propage un petit peu partout. Donc logiquement, quand on a de l'acné, des impuretés, des choses comme ça, on n'y touche pas, on les laisse. Alors, le texture crème pour les boutons, par exemple, si vous y aviez touché, donc le bouton, vous allez avoir un peu de dépôt, un peu un effet de croûte en fait. Et si vous mettez un correcteur en crème comme ça qui est épais, ça va assécher et justement ça va avoir tendance à vous le faire ressortir. Parce que ça c'est une texture très épaisse. Donc il vaut mieux prendre soit la petite palette que je vous ai montrée tout à l'heure avec la palette correctrice de teint Yes Love, la numéro 1, vous avez le vert, etc. dedans. Ou alors vous pouvez prendre un anti-cerne comme ça qui est liquide. Donc vous avez celui-ci de la marque Laetitia Well, mais il y en a un autre de la marque Yes Love sur le site également. Donc celui-là a une texture comme on l'a vu juste ici, texture liquide, donc du coup sur votre bouton, même si vous avez une petite croûte, il sera beaucoup plus léger, ça va pas le mettre en avant. Puis de toute façon c'est pas le but. Voilà, c'était vraiment juste pour vous expliquer les deux différentes matières pour vraiment choisir ce qui vous correspond. Voilà, pour faire votre choix plus facilement sur le site internet et pas vous tromper quand vous allez commander votre correcteur de teint. Puisque c'est vrai que en boutique, bah évidemment c'est facile quand les clientes viennent directement ici puisque moi je suis là pour conseiller. Mais c'est vrai qu'en ligne, bah évidemment si je vous fais pas de vidéo, si vous n'allez pas se fouiner sur YouTube et si vous n'êtes pas vraiment une fana des cosmétiques, évidemment vous n'allez peut-être pas le savoir. Donc voici pourquoi je vous fais cette vidéo là aujourd'hui, pour que vous compreniez un petit peu plus et pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Donc voilà, après si j'avais vraiment quelque chose à vous conseiller moi au niveau du teint, ben, je vous conseillerais plus les palettes Yes Love, de prendre les deux puisque vraiment les deux sont complémentaires entre elles. Et puis vous avez tout, il y a vraiment tout. Tout. Pour le teint fatigué, vous avez pour les rougeurs, vous avez pour les cernes, vous avez correcteur de teint, vous pouvez même faire votre contouring, vous avez vraiment tout. Et la palette elle coûte 2,50 €. La petite palette correctrice de teint de la marque Yes Love. Ensuite la grande palette coûte 9,50 € et vous avez les petits correcteurs comme ça qui sont à 1,50 €, un truc, ouais, 1,50 € les correcteurs comme ça à la pièce. Ben voilà, la vidéo arrive à sa fin, j'espère que je vous ai aidé, que vous avez bien compris les différences etc, que vous avez bien ciblé le produit que vous allez avoir besoin vraiment pour vous, pour votre peau. Donc n'hésitez pas à me laisser aussi un commentaire juste en dessous si vous avez des questions. Si vous avez vous déjà la palette chez vous, que vous l'avez essayée, vous la trouvez bien etc, dites-moi... Dites-moi tout, dites-moi ce que vous voulez. Si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse me mettre un petit pouce sous celle-ci sur YouTube. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais tout plein de bisous et à bientôt. Ciao ciao!